Sur Mo Radio, Mo TV, pour ceux qui nous regardent effectivement à travers les réseaux sociaux ce matin. Nous sommes donc arrivés à la troisième sortie de la semaine et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin en direct de vos postes de radio. Alors pour ceux qui ont des smartphones, qui nous regardent direct sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et bien sûr YouTube. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour la capitale, ce sera jusqu'à 11h55 minutes. Voilà donc une émission qui augure, je vais dire, des lendemains beaux. Voilà donc parce que on va dire beaucoup de choses à l'intérieur, notamment l'arrêt obligatoire qui est donc l'arrêt taxi avec nos amis du Citrapucam, le secteur des transports qui est en ébullition en ce moment et dont on parlera d'un point très culminant. On a comme l'impression qu'il y a une embrouille, un torchon qui brûle entre les différentes parties. Nous en parlerons ce matin avec nos différents invités sur le plateau. À côté de ça, nous aurons toutes les musiques du monde et comme j'ai l'habitude de le dire, quelques-unes seront choisies pour être jouées ce matin. Les infos à caractère socio-culturel grâce à l'ami Eli Bouma sous le ciel de Douala qui nous donnera toutes les informations de ce côté-là. Ajouté à celle d'ici, ça va faire beaucoup. La supervision générale est assurée par M. Fabien Vier-Monofon, le président fondateur. La mise en œuvre de réalisation assurée ce matin par René Larumeur, le quadruple brassard. Et bien sûr, du côté de la vidéo, on retrouve Londrinta pour le côté lumière et vidéo par la même occasion. Derrière ce micro, je m'appelle Toussaint, l'ouverture, le Special One. Je suis votre arme à distraction massive. Je suis censé vous entretenir jusqu'à 11h55 minutes. Pour ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, il suffit tout simplement d'aller sur la barre de recherche Facebook et taper Mo Radio 97.7 et ce sera chose facile. Ou alors vous aurez le logo Mo TV tout simplement pour pouvoir être en direct avec nous et nous regarder en images. On va prendre le premier arrêt ce matin, arrêt obligatoire, c'est en musique, question de faire asseoir tout le monde et par la suite nous reviendrons. Toussaint, l'ouverture, Mo sur la capitale. Ibalenge mwa menoro maseye nyole wenunti memo Ibalenge mwa menoro duru kuyele wen un la sasyon Ikeren jore ninti hema piremem mayeni we Balenge mu balmeto la tayem loyong l'ouverture. Benga, 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 mata. Benga, mata. Benga, mata. Benga,
Gisèle M, c'est là qui a introduit l'émission avec nous ce matin, le titre Bengue. Donc on va regarder très très loin ce matin, parce qu'autour de moi quand même, on va rapidement entrer avec nos amis du Centrapécam qui sont réunis à 3 ce matin. C'est vrai que le conducteur dit autre chose. Je n'avais pas prévu que Moïse va nous rejoindre sur le plateau. C'est vous dire l'importance capitale même qu'a le sujet de ce matin. Je l'ai dit d'entrée du jeu comme ça pour que nul n'en ignore. On a comme l'impression malheureusement, et c'est d'ailleurs ça la titrée de notre sujet ce matin, les présidents des syndicats sont-ils manipulés? Ça c'est la question qu'on a envie de se poser, parce que la base se plaint tellement. Au vu de l'actualité qui tourne autour des secteurs des transports, on a comme l'impression effectivement que les syndicats, les présidents des syndicats y adhèrent aux grands hommes malheureusement de ceux qui constituent la base effectivement de ces syndicats-là. Et donc, et pour en parler ce matin, j'ai à ma droite Vincent de Paul Ndingi, voilà, qui est avec nous, plus connu sous le petit nom de l'évangéliste, qui est avec nous ce matin. Bonjour l'évangéliste. Bonjour tout ça, bonjour à nos techniciens qui nous permettent d'être audibles. Et un bonjour fraternel d'abord aux promoteurs de ces médias citoyens qui nous permet chaque jour de nous informer et de nous former aussi. Et à côté de ça, nous voulons saluer le président du syndicat, de la chapelle syndicale dans laquelle nous militons. Il se nomme le président Aimé Prosper Somba. Et à côté de lui, nous allons aussi saluer tous les acteurs pertinents, n'est-ce pas, du secteur de transport urbain Patachi, y compris tous les sympathisants, n'est-ce pas, du Centrapécam. Et tous ceux-là qui aiment à suivre nos voix, qu'ils se sentent salués où qu'ils se trouvent. Et nous attendons aussi de leur part de contribution face, n'est-ce pas, à la gravité du sujet qui nous réunit ce matin. Voilà. Allez, à côté de moi, on ne le présente plus, hein, 117 de son vrai nom, Monsieur Diman Fossi Jonas, qui est avec nous ce matin, qui va nous aider également à comprendre la pertinence ou alors l'importance même du sujet de ce matin. Bonjour 117. Bonjour tout ça, bonjour à tous nos techniciens, bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne. Bonjour particulier à Vincent l'évangéliste, sans oublier le camarade Moïse et tous les professionnels en activité qui nous écoutent ce matin. Et surtout un bonjour spécial à monsieur le ministre des Transports. Justement, vous nous expliquer pourquoi est-ce qu'il serait spécial ce matin. Alors à mon extrême gauche, Moïse qui a complété donc la liste. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Toussaint, bonjour aux techniciens, bonjour à 117 et à l'évangéliste. Bonjour à tous les acteurs qui sont sur le terrain en train de faire bouger le Cameroun, en particulier Yaoundé. Et bonjour à tous les présidents des syndicats que nous voulons vraiment que les choses changent. Voilà. Alors donc le sujet de ce matin, les présidents des syndicats sont-ils manipulés? C'est la grosse question de ce jour et ils sont bel et bien là pour nous expliquer si oui ou non ce que nous sommes en train de vouloir épiloguer ce matin est vrai, et ils nous expliqueront d'ailleurs pourquoi. Et ceux qui nous écoutent à la maison, dans les taxis, dans des bureaux qui sont concernés par le secteur des transports, vous pouvez participer à cette émission à travers les numéros de téléphone que nous allons communiquer tout à l'heure, le 677 07 94 24, 677 07 94 24, ou alors passer par le 698 58 70 77, 698 58 70 77, ou alors passer par le 6 95 95 99 23, 6 95 95 99 23. Alors, la parole à qui veut la prendre? Enfin, je commence par le secrétaire général à l'urbain, 117. Alors, les présidents des syndicats sont-ils manipulés? Ou alors, on va plutôt dire, à quel jeu jouent-ils avec Yango? Merci déjà pour la question. Déjà que la question est bien posée. À quel jeu jouent-ils? D'autant plus que la corporation ne saurait être contre un groupe de clandestins qui ont confisqué notre secteur d'activité, et que de l'autre côté que les leaders ou bien les présidents des syndicats qui sont censés défendre le corps de métier soient de connivence pour que cette clandestinité perdure malgré la décision du ministère des Transports, qui est d'ailleurs le patron du secteur de transport, parce que c'est le ministère des Transports qui est censé encadrer ce secteur et qui donne la conduite à tenir dans le secteur de transport, alors que les leaders qui devraient l'accompagner, qui devraient
le soutenir soit encore en déphasage. Parce qu'il faut dire que lorsque le ministre arrive à suspendre Yango, ce n'est pas pour des beaux yeux, c'est suite aux nombreuses illégalités que nous avions dénoncées, que le ministère du Transport a trouvé mieux de revenir dans de meilleurs sentiments, parce que hier nous l'avons taxé de complice de transport ou bien du patron du transport clandestin parce qu'il a laissé cette plateforme perdurer. Alors lorsque le ministre au jour d'aujourd'hui décide de nous écouter, de nous accompagner, et que c'est encore les syndicalistes qui sont censés défendre le corps de métier qui soit encore en train de vouloir manipuler le ministre à revenir encore dans sa noble décision, nous nous posons également la même question que vous. Le président de syndicat est-il manipulé ou bien à quel jeu il joue effectivement, parce que ce qui nous éclaire davantage, c'est le fait que nous constatons que dans le secteur de transport, il y a beaucoup de syndicats, mais ce n'est pas tous qui sont d'accord, qui sont de connivence avec cette plateforme clandestine. Vous comprenez un peu, ce n'est pas tous, parce que il y a une poursuite de correspondance qui est en train d'être, qui sont adressées au ministre des Transports pour lui féliciter par rapport à la mesure, et qu'il doit maintenir, qu'il ne cède pas à la manipulation. Vous comprenez un peu. Alors, ce qui nous fait croire que véritablement il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde du syndicat au Cameroun. L'évangéliste, vous par exemple, on a eu les documents, c'est qu'il y a eu une rencontre entre les présidents du syndicat et les comment je veux dire, les autorités, enfin les dirigeants de Yango. Voilà, autour d'une table, ils ont eu à discuter. On avait pensé à un moment donné que ce serait de bon augure, qu'effectivement, qu'il y ait entente entre vous. Ben, on a comme l'impression, malheureusement, que vos leaders, je veux dire les syndicalistes, effectivement, jouent à un jeu trouble, c'est-à-dire qu'ils vont absolument toucher un certain nombre de choses sur lesquelles vous n'êtes pas au courant, et que vous êtes un peu comme des punching balls, ceux-là qui, malheureusement, reçoivent les coups, alors que les autres s'engraissent, malheureusement. Oui, merci. Vous savez, la pertinence de votre question nécessite aussi une réponse aussi pertinente. Et nous essayerons à notre niveau d'apporter une certaine clarification au sujet de votre question pour que nous passions entendre. Parce que ici, si nous sommes là, c'est pour éclairer la lanterne, afin que les acteurs que nous sommes constatent eux-mêmes avec regret que nous avons été lâchés et demandés dans le dos par ces présidents de syndicats qui, au départ, nous ont nourri d'espoir et nous avaient fait croire qu'ils étaient là par rapport à la corporation. Permettez-moi d'entrer, d'introduire mon propos avec cet extrait du code de travail de la loi numéro 92 007 du 14 août 1992, dans son article 3. Alinéa 1, qu'est-ce qui est dit? La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels. Bon, le mot là on peut laisser, mais que nos amis soient un peu plus attentifs à la suite là. Qui dit, ayant pour objet l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts, notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres. Voilà ce à quoi, si on peut dire, voilà les missions régaliennes d'un syndicat ou bien d'un ensemble de personnes, n'est-ce pas, qui se retrouvent sous la tutelle, n'est-ce pas, d'une corporation ou bien d'un individu appelé ici président de syndicat. Vous voyez? Bon, maintenant, lorsqu'il arrive que des individus, sans foi ni loi, parce qu'il faudrait qu'on soit clair, prennent sur eux, sous la base de leurs intérêts égoïstes, d'aller de ramer à contre-courant, n'est-ce pas, des idéaux et même des intérêts de leurs membres, nous disons, ça n'est de trop, notre ami et frère Toussaint. Donc nous voulons déjà dire, en ce qui nous concerne, qu'en réalité,
ceux-là qui sont allés dealer avec Yango officiellement, parce que... Vous les connaissez tous, hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, nous disons déjà merci à Yahweh parce qu'il a rendu le numérique possible. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, personne ne dira plus que je n'y étais pas, parce que les vidéos sont virales dans les réseaux sociaux. Pour dire que tous ceux-là qui sont allés, n'est-ce pas, à cette concertation de Yango, parce que nous avions même donné beaucoup de temps. Dans la dernière émission, on avait dit ici qu'on attendait les grandes résolutions de cette concertation. Nous voyons que rien de cela n'a été fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés plutôt nous vendre. Et nous voulons donc dire, au premier jet de notre prise de parole, que, l'évangéliste ne s'identifie pas en cela, parce qu'ils ont trahi la profession. Mais vous faites partie d'un syndicat très en vue, même d'ailleurs, le syndicat. Oui, vous savez, l'appartenance à une formation syndicale n'est pas à vie, n'est pas une secte. C'est-à-dire, même si votre gourou ne fait pas ce qui est normal, vous allez le soutenir, que non. C'est pourquoi je dis, l'évangéliste se désolidarise de ces actions qui ont été prises à cette réunion. Vous ne reconnaissez pas? Je ne m'y reconnais pas. Deuxième des choses, je peux, par vos trentaines, lancer l'appel à tous les transporteurs professionnels aimant la profession et voulant travailler pour l'honneur du Cameroun à cesser de donner la cotisation syndicale dans les différentes chapelles syndicales où ils militent. C'est quand même violent. Non, je vous dirai le pourquoi dans ma chute. À cesser de cotiser. Pourquoi, monsieur Limi? Vous savez que le syndicat, qui est une formation, vit par les membres. C'est-à-dire que ce sont les membres qui portent le syndicat par le biais des cotisations syndicales. Et lorsque le métier est infiltré, c'est-à-dire ces membres n'arrivent même plus à trouver leur pitance journalière et que leurs présidents sont censés les défendre et que ceux-ci, en revanche, partent les vendre. Où est-ce que ceux-ci, cette base trouvera encore les moyens de soutenir et de faire vivre le syndicat? Donc, comme les présidents de syndicats ont choisi aller manger gros chez Yango, nous appelons donc nos camarades qui tirent le serpent par la queue à ne plus fournir d'efforts pour faire vivre le syndicat, que désormais Yango finance les activités de ces syndicats afin que nous restions dans notre débrouillardise comme ils ont décidé de nous sacrifier. On peut mettre la champion avant le but. Je voudrais quand même demander à Moïse ce matin, quand l'évangéliste dit manger gros, qu'est-ce qu'il entend par manger gros? Les civilités voudraient tout de même que lorsqu'il y a une rencontre entre des bantous, on va dire ça comme ça, qui est quand même ce petit échange des présents, est-ce ces petits échanges-là qui vous font croire malheureusement qu'il y a eu gros à manger de ce côté-là, Moïse? Effectivement, si nous sommes ceux qui sont sur le terrain, nous pouvons vraiment vite constater que il y a des choses floues qui se sont passées dans cette assemblée. Nous interpellons tous ceux-là de revenir au bon sentiment, parce que là où ils sont, ils ne sont pas pour rien que pour eux-mêmes, ils sont pour nous, les acteurs qui sont sur le terrain. Et la façon dont les choses se déroulent prouve et démontre que rien n'a été fait. Moïse, avec votre permission, on va prendre le premier auditeur ce matin. Bonjour monsieur, à qui ai-je honneur? Oui, c'est mon camarade Marcelin. Ok, Marcelin, Voilà, oui, ok, d'accord, je vous écoute, Marcelin. Ah, ok, merci. Je salue les gens pour le panel. Bonjour Marcelin. Je transmets pour mon bonjour à l'équipe technique. Ouais. Et je salue également tous nos camarades. Bien, d'entrée de jeu. Marcelin? Alors, il a sûrement eu un petit souci et il pourra peut-être nous revenir le plus tôt possible. Hein. J'ai rappelé le numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de noter, le 6 77 07 94 24, 6 77 07 94 24, ou alors passer par le 6 95 95 99 23, ou tout simplement le 6 98 58 70 77. Moïse avait la parole. Hein. Vous allez suivre le camarade évangéliste le test, la loi qui essaye de montrer le rôle et le devoir des présidents. Et par rapport aux résultats, vous voyez qu'il n'y a même pas de cohérence. Ce n'est pas cohérent. Donc, c'est nous, les acteurs sur le terrain, qui subissons.
Donc nous n'allons pas accepter que les choses pareilles comme ça se continuent. Et voilà l'une des raisons pour laquelle les transporteurs refusent de se faire syndiquer. Oh, nous chantons ici chaque jour, c'est mieux d'être dans un syndicat, voilà. dans un syndicat pour défendre le droit du travailleur que nous sommes. Sans dire, vous avez l'impression de ne pas être protégé assez suffisamment par rapport à ce genre d'incidents. Tout ça, en principe, déjà que le président national étant responsable d'un syndicat dont nous appartenons, en retour devrait venir faire le rendu. Ça n'a pas été fait. Le rendu de la collaboration. Est-ce que ça n'a pas été fait sans qui a été signé? Tout à fait. C'est pour cela que nous disons apparemment il s'est et ça ne concernait pas peut-être le syndicat dont nous appartenons. Vous comprenez un peu? Parce que nous estimons que si ça appartenait au syndicat, les premières personnes à être au courant de cette rencontre, ça devrait être nous les membres. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Alors, si nous les membres, nous sommes pas informés. On fait votre émission au téléphone, bonjour. Allô? Allô? Alors, il est en ligne, mais malheureusement, je n'arrive pas à l'avoir normalement. Je pense qu'il reviendra par le biais de ces différents numéros. Je suis désolé de vous avoir coupé. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Peut-être que... Même s'il revient, il insiste. Au téléphone, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, François. Bonjour, François. Cette différence, cette situation, plutôt, selon son écoute évangélique, parce qu'il doit vraiment avoir de très valables. Ce matin encore, j'ai porté une cliente, en fait, j'ai porté des clients qui ont commencé à faire m'adapter sur le prix de taxi, puis j'ai essayé de les expliquer. Et j'ai été choqué lorsque quelqu'un m'a dit, en tout cas, nous on a tout fait pour payer un beau bébé. En fait, moi, je n'ai pas compris. C'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce que la personne me l'a dit. On dit que la personne avait seulement des informations moyennes. Donc, mais moi, ce qui m'interroge ici, c'est que vous dites que vous allez défendre un syndicat, soit un métier, et puis vous vous mettez plutôt à découvrir avec ce métier. J'ai encore se poser avec des jeunes, et je leur disais que dans ce pays, il n'y a pas de sentiment national, c'est l'intérêt qui prime. Et je crois qu'aujourd'hui, ces paroles le concluent, ou bien cette action des syndicalistes, des présidents des syndicalistes, nous le concluent. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez prendre soi-disant des enveloppes, alors qu'il y a des gens qui cotisent pour vous, ça veut dire que, au lieu de mettre en devant des cotisations pour que vous puissiez vivre, vous partez prendre une certaine somme qui vous arrange, et revenir prendre l'autre somme par derrière. Alors, je suis d'accord avec l'évangéliste que les membres des syndicats ne pourront concéder plus. Comme ça, s'ils s'associent avec Yango, et que le groupe Yango leur donne maintenant les actions pour mener à bien leur syndicat. Et qu'ils changent même également de dénomination, disant qu'ils sont en train de préserver le métier des taxis, mais qu'ils disent qu'ils sont en train de préserver le métier de la clandestinité. Parce qu'on ne peut pas dire, et c'est ce que j'ai dit à mes clients, que je ne peux pas payer mon assurance à 62 000. Je paye encore les papiers qu'ils vont avec. Quelqu'un dans l'assurance personnelle, il n'a plus aucun papier, mais il exerce et il gagne de l'argent pour commencer. Ça ne peut même pas se comprendre. Donc je suis d'accord avec l'évangéliste que les membres qui sont dans les syndicats arrêtent de contribuer. Comme ça, ils passent s'affilier avec Yango et que Yango leur verse des contributions adéquates. Merci François, pour revenir dès que possible à travers les numéros cités tantôt, 677 07 94 24, ou tout simplement passer par le 6 95 95 99 23, ou alors tout simplement le 6 98 58 70 77 ce matin. Il dit quelque chose de clair tout de même. Mais il faut rappeler que pendant cette rencontre, les responsables de Yango ont souligné ceci, qu'ils ne sont pas une société de transport. Ça, c'est le premier point. C'est juste une plateforme. Et qu'ils sont en collaboration avec des particuliers. Si ces particuliers, et c'est ça qui me marque, si ces particuliers ne sont pas en règle, ce n'est pas leur problème. Tout à fait. Et là, ça devient
très fort et c'est flagrant quand même, 117. Je crois qu'à la sortie de responsable de Yango, il devrait être interpellé. Tout de même, justement. Devrait être immédiatement interpellé par les forces de maintien de l'ordre. Parce que au départ, Yango n'était même pas reconnu dans le cadre du transport. Vous comprenez un peu? Oui. Mais il y a de cela quelques mois où le Premier ministre a signé un acte visant comme ça là, à intégrer les plateformes dans le secteur de transport, à les officialisant dans le secteur de transport. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que dès lors que le Premier ministre a signé un acte qui les officialise comme des transporteurs, il devrait être suivi par le ministre des Transports. Vous comprenez un peu? Alors, quand le ministre des Transports se rend compte que, malgré que le Premier ministre les ait donné les moyens pour se mouvoir sur le terrain, et que eux décident de continuer à faire dans la clandestinité, au point de faire des sorties, au point de faire des sorties pour dire ils ne sont pas des transporteurs et que ça revient à ceux-là qui viennent intégrer leur plateforme de se conformer. C'est très grave. Vous comprenez un peu? C'est très grave. Le Premier ministre les a demandé de payer les licences spéciales. Vous comprenez? Et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Et ça se paye au ministère des Transports. Alors, lorsque le ministère des Transports se rend compte que même la décision du Premier ministre n'est pas respectée, vous comprenez un peu? Alors, malgré que toute la balle est tirée sur lui, que c'est lui qui reçoit les pots de vent pour encourager la clandestinité, et que le Premier ministre signe un acte pour les reconnaître comme des transporteurs, parce qu'ils sont venus s'introduire dans notre secteur par infraction. Alors, justement, les plateformes Yango, lorsqu'effectivement elles faisaient apparition, on a vu vos présidents de syndicats effectivement se lever comme un seul homme. Certains se sont même vus brutalisés à un moment donné. Mais comment comprendre aujourd'hui qu'ils sont, je ne vais pas dire de connivence, mais qui sont un peu plus doux qu'avant? Oui, bien aimé Limi, nous comprenons votre travail, tout ça, je pense pour moi, de modérateur, parce que vous devrez, n'est-ce pas, utiliser des expressions un peu douces aussi pour essayer de calmer les gens. Mais nous ici, nous n'allons pas caresser les gens au sens du poil. Nous voulons dire que les présidents des syndicats qui étaient présents à cette réunion, sous réserve qu'ils viennent ici nous prouver le contraire, ont comploté contre l'État du Cameroun et contre les transporteurs en général. Non, c'est même ça l'expression. Parce que vous ne pouvez pas faire dans un pays sérieux que le Premier ministre prend sur lui de définir les catégories d'assurance que devraient payer et ceux qui souscrivent à la plateforme Yango, c'est-à-dire l'assurance spéciale S10. Vous voyez? Et que le ministre des Transports, qui est la tutelle, prend sur lui d'interpeller les responsables de la plateforme et de la suspendre sous réserve que ceux-ci se conforment à la réglementation en vigueur dans notre pays afin d'opérer. Vous partez, vous associez avec cette plateforme, c'est même un acte de défiance. Mais est-ce que c'est pour autant, bon, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il faut prendre ça, en attendant peut-être qu'on prenne cet auditeur, je ne sais pas trop comment ça se passe ici. Voilà. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, c'est Marc qui revient. Oui, Marc. Oui, nous avons été coupés de notre crédit qui marche. D'accord, je vous écoute. Oui, bien, s'il vous plaît, monsieur et tous ceux qui sont au niveau du panel, je crois que l'information est toujours capitale quand on veut communiquer. Tout à fait. Et il y a les moyens d'investiguer. Plusieurs personnes écoutent cette émission. Moi également, depuis le jour où j'ai su qu'il y avait cette émission qui parle généralement pour les transporteurs. Ils vont se porter plus dans le secteur du transport. Alors, je ne suis pas l'avocat de Yango. Moi, je travaille avec la plateforme Yango et je sais exactement comment elle fonctionne. La dernière fois, en pleine antenne, j'ai dit à 117 qu'il est beaucoup plongé dans des erreurs. Et il est possible, on a des personnes, il lui est possible de passer à la direction Yango. Et s'il n'avait pas, ou bien s'il avait certains doutes, ou je ne sais même pas là où ça se trouve, je me porte garant de passer avec lui et qu'il pose toutes ces questions.
On ne peut pas dire que Yango était encore au Cameroun par effraction. Ça dit que vraiment, nous respectons encore ce pays. Max, c'est le mot infraction qui vous fait problème. Non. D'une part, ça dit ça commence par là. Max, sans vous couper, Max, avec votre permission. Vous n'avez pas de bureau. Toutes des choses palpables, je dis aussi palpables que ça. Max, je vais vous poser une question, Max. Oui. Lorsque Yango a commencé à opérer au Cameroun, est-ce que cette plateforme a été reconnue? Mais si ils sont enregistrés, en effet, ils ont plein de documents. J'avais vu la dernière fois. Et j'ai même invité ça, peut-être qu'ils ne veulent pas rapprocher de moi parce qu'on considère peut-être au point. Mais je suis en train de dire, faisons attention. Maintenant, en ce qui concerne le rôle, comme moi j'ai vu les présidents de syndicats jouer, comme les jetés comme ça la Belgique populaire, je dis que vraiment, un temps soit très peu, soyons sérieux. Soyons sérieux. Les portes sont ouvertes. Je dis, quelles que soient les entités, pour que les gens aient la bonne information, allez plus vers la bonne source. Je vous comprends parfaitement, Mac. Et là, nous irons, enfin, moi, depuis longtemps, je cherche à savoir effectivement comment faire pour avoir certaines personnes de Yango. Entre autres, quand même, parmi les informations. Si vous voulez savoir ça, permettez, si vous voulez savoir ça, voilà mon contact. 117 là, j'appelle même là, j'avais au niveau de 117. À la fin de cette émission, appelez-moi en offre pour qu'à le rendez-vous sans protocole. Ça marche. On y va. Ça marche. Voilà, donc. Ok, merci. Merci à vous. Maintenant, je voudrais faire un collègue à tout ce panel. S'ils ont eu le temps d'investiguer avant de venir sur le plateau. Maintenant, les secteurs d'activité dans le transport sont connus. Hein? Comment les chauffeurs de taxi peuvent-ils partir porter les gens à l'eau du tout les matins pour les amener à la porte? Donc, si on parle de transport clandestin, il faut que ce soit bien connu, bien identifié. On ne peut pas venir justement, les chauffeurs de taxi, ils souffrent pas comme ça. Non! Nous sommes là pour apporter plus. Le monde évolue. Et d'ailleurs, le chef de l'État, dans son discours adressant à la jeunesse, nous demandait, n'est-ce pas, d'utiliser cette plateforme numérique. Même s'il n'a pas parlé de Yango, il invite les jeunes à y entrer. Nous ne voyons pas comme de la sorcellerie. Mais en règle aussi, Marc, mais en règle. Oui, mais dans le problème de règles, mon sensi est, j'utilise la plateforme Yango. Oui. J'ai tous mes documents. Et alors, ce qui avait été dit au courant de cette réunion, si ces personnes qui sont sur le plateau ne sont pas au courant, s'ils veulent avoir la source avant de venir parler, hein, on a exposé, on a exigé que même les voitures personnelles qui doivent travailler avec la plateforme, c'est ce que les présidents des syndicats ont demandé, ils vont insister. Et sans rien négocier, tous doivent s'arrimer, avoir des licences de transport, les cartes bleus, les capacités pour les chauffeurs, et la catégorie d'assurance A4 qui concerne le transport. Merci beaucoup, Marc. Merci. Vous pouvez revenir, hein, merci infiniment d'avoir participé. Vous pouvez revenir si jamais le besoin vous prenait. Voilà, par rapport à ça. Oui, vous voulez rebondir rapidement? Je voudrais saluer Marc, déjà parce qu'il est taximan. Et je ne sais pas, il venait d'entrer dans le taxi. Il travaille avec la plateforme Yango. Il travaille avec la plateforme Yango. Il est du côté de Mobile Lezois. Je voudrais déjà lui, il appartient au Centrafricain. En plus. Oui, en plus. Je voudrais déjà lui dire que, en réalité, nous ne faisons pas le procès Yango. Ouais, nous aimons tous la plateforme. Mais nous voulons que la plateforme respecte la loi. Et dans la note du ministre, il lui était demandé de faire un certain nettoyage de sa plateforme, c'est-à-dire expulser tous les clandestins, rester avec les professionnels de taxi et de nettoyer la plateforme. On prend Martial rapidement, lui qui est en ligne. Martial, bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez ce matin? Ok, d'accord. Excuse-moi de t'avoir coupé mon frère. Il n'y a pas de quoi. Je dis bonjour à ton panel. Oui. Bonjour, Martial. Ok, je n'oublie pas Marc qui vient de passer, je n'oublie pas aussi les affaires qui semblent être malades. Oui. Marc fait mal en patience.
parce que je l'écoute dans beaucoup de chaînes. C'est comme si il est en quelque sorte avocat de Yango. Il a souligné qu'il n'était pas l'avocat de Yango. Voilà. J'ai dit c'est comme si. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il est l'avocat, mais parce que la détermination avec laquelle il intervient quand on est né Yango est problématique. Mais je peux le comprendre. Ouais. En fait, le problème ici, c'est quoi? C'est que, quel que soit ce que vous pouvez faire, le régulateur, c'est l'État du Cameroun. Ça veut dire que si l'État du Cameroun vous dit, arrêtez d'abord, la première des choses, c'est d'arrêter et aller parlementer avec l'État. Vous dites, vous nous avez demandé d'arrêter, vous nous reprochez de quoi? Yango n'a pas de voiture, nous sommes d'accord. Mais vous savez très bien que, quel que soit ce que vous pouvez faire ici, vous devez payer quelque chose à l'État. Oui. Ça peut être le titre, ça peut être les droits d'enregistrement, ça peut être même le fait que tu sois déjà connu par l'État du Cameroun. On peut déjà te demander à payer quelque chose. Maintenant, nous qui nous agrippons sur Yango, qui venons donc avec nos engins. Ça veut dire que Yango se doit de faire sa part. Il voudrait ici que ce que l'État lui impose à payer, que Yango paye d'abord ça. Vous comprenez un peu? Tout à fait, exactement. Et maintenant, quand Yango a fini de payer ce que l'État lui a demandé, Yango maintenant doit rester en même de dire à chacun qui veut donc venir travailler du côté de Yango que si tu viens, la première des choses c'est que ta voiture soit en règle et que toi-même aussi tu sois en règle. Voilà les deux choses. Alors, si Yango paye à l'État ce que l'État lui demande et que moi, ma soeur, je viens avec un véhicule qui n'obéit pas aux normes et qui n'est même pas en règle, ça pose un problème. Tout à fait. Maintenant, il y a autre chose là-dedans. La conformité avec le règlement sur le tarifaire. Parce que quand Yango, par exemple, fait le dépôt à 800 francs, 400. est-ce que c'est conforme au tarifaire homologué par le Mincommerce? Non. J'ai dit non. Voilà donc là où beaucoup de personnes disent que Yango est en train de plomber l'activité du taximan. Vous comprenez un peu? Le taximan qui est en règle a envie de s'appuyer avec Yango, mais il n'a pas envie de faire des dépôts à 800, à 600, à 500 ou à 400 francs. Le carburant qui vient de s'augmenter. Figurez-vous, vous portez un monsieur arrivé à destination qui prend 500 000 boutons. Parce qu'on va vous dire que Yango va vous donner encore après 5 dépôts quelque chose. Ce n'est pas possible. Commençons d'abord par appliquer ce que l'État a mis en place comme règlement sur le plan tarifaire. Ouais. Et maintenant, le reste là peut se jouer. Si Yango veut même qu'il ne me donne pas l'argent après les 5 dépôts là, mais qui permettent à ce que à chaque dépôt, j'ai 2500, conformément à ce que l'État a demandé. Tout à fait. Vous allez vous rendre compte que je ne ferai même pas besoin de dépôts qui vont me faire après. Figurez-vous que vous faites seulement 10 dépôts, vous êtes à 25 000. Vous comprenez? Vous pouvez facilement donc consommer et avoir votre recette et votre argent de poche. C'est un peu de ça qu'il est question. Donc il n'y avait pas question de procès sur Yango ici. Yango même bien révolutionner le transport d'une vraie patrie. Mais nous disons à Yango que conforme-toi, si le ministre a dit que tu dois te conformer, va-tu dire au ministre pour faire test, et là je vais chuter par là, tout ça, pour faire test, va-tu demander au ministre qu'il ne faut quoi à payer ici. Tu payes ça, tu reviens donc maintenant, tu dis au chauffeur que vous que vous voulez donc venir travailler avec moi, soyez en règle, que ce soit avec votre voiture ou vous-même. Maintenant, vous négociez donc le tarifaire comme c'est homologué à partir du Mincommerce. Si vous venez pour rabais, ça veut dire que vous ne respectez pas la réglementation de l'État du Cameroun via le Mincommerce. Et là, à ce moment-là, il y a problème. Je peux vous revenir. J'aurais aimé que Martial soit président des syndicats. Ouais. Oui, et peut-être qu'il participe à cette, à cette rencontre. Pourquoi pas conseiller du ministère des Transports? On va pas aller très loin. Mais tout ça, je voudrais chuter sur l'alinéa 2 de l'article 3 que j'ai lu, et de la loi relative aux syndicats et aux associations.
l'alinéa 2 dit quoi? Toute activité qui n'est pas de nature à promouvoir ses objectifs énumérés plus haut, c'est-à-dire la promotion, le développement et autres, n'est-ce pas, demeure interdite aux syndicats professionnels. Ça voudrait dire quoi? De ma compréhension, ici, je ne suis pas juriste de formation. Nous voulons comprendre par là que ces présidents de syndicats qui sont allés dealer avec Yango, en réalité, devraient être interpellés par le gouvernement du Cameroun. Pourquoi? Parce que lorsqu'on leur donne l'agrément de travailler, c'est pour promouvoir l'épanouissement physique, moral, professionnel et même économique de leurs membres. Mais afin que l'État aussi reçoive, parce que lorsque je suis épanoui dans mon secteur d'activité, je paye aisément les impôts. C'est comme à l'église, je rends la dîme. C'est-à-dire, je rends l'impôt et l'État fonctionne, l'État vit. Mais si je ne peux plus me mouvoir dans mon secteur d'activité et qu'il y ait des gens identifiés et identifiables qui ont comploté contre non seulement la nation, mais contre notre service, ils se doivent d'être interpellés. Donc, nous voulons chuter en disant que quand le frère Martial a fini, si nous étions à l'église, on devait dire Amen. Mais nous reparlons parce que c'est un débat public. Donc, nous voulons dire au frère Marc que nous ne jetons pas les présidents de syndicats à la vindicte populaire, mais nous dénonçons avec la toute dernière énergie l'acte qu'ils ont posé et ils ont le droit de venir ici nous donner le contraire de ce que nous leur demandons aujourd'hui. Oui, ce qui est quand même dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu de feedback après cette réunion avec moi. Je trouve que c'était tout à fait normal que vous qui représentez toute une corporation, des syndicats et tout ça, après une telle rencontre, qui est quand même un résultat, comment je vais dire, un compte rendu fait à la base tout de même, qui attend beaucoup de vous, on imagine. À la limite même, c'est un manque de respect à l'endroit des membres que nous sommes. D'aller à une mission, de vos membres, parler à leur nom, prendre des décisions à leur nom, sans leur rendre compte. Ce n'est pas bien, ce n'est pas respectueux. Et nous les appelons à revenir à des bons sentiments. La corporation va mal. Donc, nous n'allons pas accepter cela, que ça continue comme ça. Quand ils sont devant, c'est pas pour aller blaguer avec notre vie. Parce que notre avenir en dépend, et l'avenir de nos enfants. Donc, on leur fait confiance pour qu'ils partent négocier des choses selon la loi pour les acteurs sur le terrain. 117, vous par exemple au Centrafricain, vous avez cette manie-là toutes les semaines d'avoir une rencontre des chauffeurs dans votre, je ne sais pas, appeler ça QG, vous avez un endroit bien précis à Messa où vous vous retrouvez. Tout à fait. Tout ça, il faut dire que même lorsque on n'a pas un jour de rencontre, mais lorsqu'il y a une actualité, une rencontre extraordinaire devrait s'improviser. Vous comprenez un peu? Ça veut dire, lorsque, parce que c'est nous qui l'avons mandaté comme président, ça veut dire, lorsqu'il part là-bas, il parle à nos noms. Vous comprenez un peu? Et nous lui avons fait confiance. Mais en retour, il devait revenir, nous convoquer et puis nous faire le rendu. Vous comprenez un peu? Peut-être que lui, il a pensé bien faire, mais après qu'il a fait le rendu, nous pouvons lui faire des remarques. Tout à fait. Vous comprenez un peu que non, vraiment, effectivement, tu as déjà bien fait d'aller nous représenter, mais voilà notre position. Hein? Voilà notre position. Alors, si il peut revenir à la charge, ça serait important pour nous. Vous comprenez un peu? Quand Marthe demande que nous partions vers Yango pour chercher des informations. Est-ce que chaque chauffeur de taxi pourra faire la même chose? Tout ça. Je pense que nous sommes dans une émission qui est très bien écoutée et qui est écoutée même par ces responsables de Yango qui malheureusement, s'ils avaient estimé que ce que nous disons ici va à l'encontre de la réalité et devrait se rapprocher de nous, vous comprenez un peu, et devrait venir à la radio. Moi, je prends sûrement la responsabilité d'aller vers eux parce qu'en même temps, on a besoin de cette vérité-là. Mais j'ai dit encore, les éléments que nous avons reçus ce matin font état de ce que l'un d'eux disait encore responsable. qu'il n'est pas de leur, ce n'est pas de leur faute, effectivement, si les autres ne sont pas avec. Ça veut dire qu'effectivement, les recrutements se font comme ça, sans toutefois savoir si la personne avec qui nous collaborons est vraiment habilitée à faire le boulot. Moi, c'est là où... J'ai été interpellé par certaines
agents de cette plateforme, puisque le recrutement se fait comment? Ils se baladent à longueur de journée dans la ville, partout où ils trouvent une voiture qui est propre, que ce soit personnel ou taxi, ils viennent vers vous et vous sollicitent d'intégrer la plateforme. Voilà. Vous comprenez un peu? Tout ce qu'on vous demande, c'est si vous avez un téléphone Android. C'est tout. C'est tout. Voilà tout ce qu'ils ont besoin. Ils étaient venus vers moi, ils ont dit, vraiment, mon taxi est très propre et est-ce que je peux intégrer la plateforme? J'ai dit, plateforme, quoi? Ils ont dit, Yango. J'ai dit, prenez la course. Partez comme vous êtes venu là, ne faites pas que ce qui m'arrive souvent m'arrive. Parce que je ne peux pas comprendre tout ça. J'ai composé la capacité en 3 sections pour réussir. Parce que je voulais être chauffeur de taxi professionnel. Vous comprenez un peu? Alors, l'assurance taxi, 1 an, est dans les 230 000. Ouais. Vous comprenez un peu? Et que on vient un matin me dire, je dois faire un dépôt, quitter un message pour nous, par exemple, à 500 francs. Vous n'imaginez pas que c'est une façon d'insulter même ma profession? Vous comprenez un peu? Alors moi, en tant que professeur, je suis jaloux. Moi, je dois nous excuser, mais il faut dire que je suis jaloux de cette profession parce que c'est ça le métier que j'ai choisi pour nourrir ma famille. Vous comprenez un peu? Et je ne saurais accepter que, au lieu que les gens nous aident à aller plutôt de l'avant, que les gens soient encore en train plutôt de nous tirer vers le bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que nous disons, si les présidents des syndicats étaient véritablement allés négocier à nos faveurs, ils devraient venir nous rendre compte. 3 ou 4 grosses têtes des syndicats, les présidents des syndicats étaient présents à cette... Ils étaient une dizaine. Je n'ai plus que 4 parce que ceux dont je connais, dont les noms retiennent constamment, étaient tous là. Ça fait quand même office de crédibilité aux yeux non seulement des autorités, mais aussi des Yango, qui sait qu'effectivement, s'il a ces 10 personnes, autant pour moi, à leur côté, ça veut dire qu'effectivement, ils auraient gagné tout de même. Vous parlez tantôt de trahison tout à l'heure, l'évangéliste. On va dire que, comment faire pour remédier à cette situation? Yango aurait gagné peut-être. Bon, vous savez, ce que nous devons faire a été aussi pensé parce que vous savez, nous n'allons pas créer le fil à couper le beurre. C'est que bien avant nous, il y a des hommes qu'il y a aussi inspirés pour qu'ils s'engagent dans ce qu'on pourrait appeler la contre-offensive. C'est-à-dire, il y a aussi quelques présidents de syndicats que nous saluons déjà, qui ont aussi initialisé des correspondances contre... Oui, en allant dans le sens de sauver la coopération. Tout à fait. Et à eux, je dirais que, en dehors de leur correspondance, et j'inviterai toute la coopération ici, sans distinction de chapelle syndicale, que tous les transporteurs professionnels se joignent à nous en signant une pétition que nous allons adresser au gouvernement en leur disant, ceux-là que vous qualifiez d'influents, ils ont influencé pour eux et leur ventre. Nous qui voulons sauver la profession et continuer à contribuer à l'émergence de notre pays, le Cameroun, que le président a fixé le cap en 2035, en payant normalement nos impôts, nous disons, voici ce que nous attendons d'eux. Et nous sommes de ceux qui ont écrit et qui approuvent, parce que nous n'avons pas écrit de notre main, mais nous approuvons ce que ceux-là ont fait en demandant au ministre de maintenir la suspension de la plateforme Yango jusqu'à ce que celle-ci se conforme et que son fichier soit nettoyé. On a Marcel qui revient. Oui, tout ça. Oui. Je reviens là juste pour dire un mot par rapport au président des syndicats. Moi, je pense que les présidents des syndicats ont pour rôle beaucoup plus de défendre la profession, de défendre le métier et d'essayer de gérer le juste milieu. En fait, je pense que des choses gagnant-gagnant, c'est-à-dire entre les parties. Alors, quand les présidents des syndicats vont dealer avec Yango, ce n'est pas une bonne chose. Parce que normalement, le président des syndicats devait s'arranger à ce que Yango soit conforme à la règle. Vous comprenez? On se dit par exemple, c'est pour ça qu'ils ont sûrement posé certains griefs là-bas que Yango a accepté. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de feedback. Rien ne rassure effectivement la base pour savoir si ça a été fait ou pas. Oui, mais sinon quand même que tout ces derniers temps, j'ai pu entendre qu'il y avait certains présidents de syndicats qui étaient de connivence avec Yango. Donc c'est un peu de cela que je suis en train de voir pour dire que, quelles que soient les circonstances, déjà le président de syndicat était ceux-là qui devaient être fiers de la
normalement, si Yango est bien établi, beaucoup de chauffeurs de taxi vont adhérer à Yango. Parce qu'ils trouveront leur compte désormais là-bas. Et c'est ce à quoi donc le président des syndicats devait s'y atteler pour que Yango soit cette plateforme-là qui soit bénéfique pour les chauffeurs de taxi. Vous comprenez? Tout à fait. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le ministre pouvait laisser Yango opérer comme il veut. Mais c'est parce qu'il y a aussi une plainte venant des chauffeurs de taxi. C'est pour ça que le ministre a demandé à voir dans la plateforme Yango. Et maintenant, si le ministre donc doit voir clair, le problème ici c'est que ceux-là qui accompagnent les chauffeurs de taxi doivent donc s'arranger à ce que, d'un côté, ils demandent à Yango une certaine réglementation, de l'autre côté, ils essayent de dire aux chauffeurs de taxi, vous-même qui devez adhérer à Yango, il faudrait que vous soyez conforme à la... Et maintenant, on essaie de regarder la conformité sur tous les sens. Mais moi, je vous ai dit, où sont les réfractaires à Yango par rapport aux tarifaires? Et aux chauffeurs, ils vont vous le dire. Par rapport aux tarifaires, parce que les dépôts que Yango fait ne sont pas conformes aux dépôts qui sont mis ici à travers la réglementation de l'Incomet. Ouais. Et pourquoi ça doit donc continuer de cette façon? Voilà là où il y a le problème. Donc la conformité, que ce soit au niveau du fonctionnement Yango, la conformité au niveau des chauffeurs qui doivent travailler là-bas et la conformité au niveau du respect du tarifaire homologué par le commerce. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais même pas pourquoi on devrait même trop discuter dans cette histoire Yango. Alors que pour mettre les choses au clair, il ne nécessite pas grand-chose. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Martial. Voilà. D'ailleurs, le président, par contre, la dernière fois, il était là et nous avait rassuré que les différentes griefs que soulève Martial ce matin, c'est ces choses-là qui devaient être exposées de ce côté-là. C'est que si Yango était effectivement d'accord, il ne trouvait pas de solution. Mais là, on a comme l'impression que c'est pas exactement ce qui a été fait de ce côté-là. Tout à fait, tout à fait. D'aucuns pensent qu'on a un problème avec Yango. Non? Je continue orienter. Le souci avec Yango, c'est nous n'acceptons pas que Yango continue à faire la promotion du transport clandestin. Que Yango recrute les chauffeurs de taxi professionnels et que Yango respecte la tarification homologuée par le ministère du Commerce. Oui, voilà tout ce que nous demandons à Yango. On passe à la scène si vous le permettez. Allô? Oui, c'est Marc. Oui, Marc, il revient là. Marc, une petite minute, s'il vous plaît. Justement, souffrez un tout petit peu, parce que le président est son bon téléphone. Au téléphone, bonjour. Bonjour. Bonjour, président. Bonjour à 117. Bonjour, national. Oui, bonjour aux camarades évangélistes. Je crois qu'il est là. Je venais de vous prendre Merci, bonjour. Bon, Martial qui venait de partir. Oui. Et tous ceux qui sont passés avant moi, tous les camarades en activité en ce moment. Ouais. Oui, je viens là parce que je trouve le sujet Yango, donc j'ai assisté à la réunion dernièrement avec les syndicalistes. Oui. Donc, pour déjà dire à Martial que ce qu'il dit est clairement ce qui a été évoqué dans cette réunion. Ah bon? Parce que moi, personnellement, je n'assiste pas aux réunions parce que pour les beaux yeux, et c'est ce que nous avions dit à Yango, que nous ne venons pas applaudir Yango, nous avions encouragé la décision du ministre qui a suspendu les activités de Yango. Et à la suite des travaux, puisque le ministre par après a signé un communiqué que tout le monde a vu qui réglemente déjà tous les segments de transport et même ceux des personnels. Voilà, les véhicules banalisés. On va voir un peu. Oui. Mais moi j'ai dit, mon inquiétude était au niveau où avec cette reconnaissance là, est-ce que les chauffeurs de taxi ne seront pas tentés chacun à mettre son véhicule au service de Yango? Au service de Yango et en couleur personnelle. De deux, pour nous, nous avions exigé à Yango de respecter la réglementation comme le ministre des Transports l'a demandé. Et que s'il faille qu'ils reprennent les activités
il faudrait que Yango respecte la réglementation en matière de transport, donc en matière de tarifs. Ce qui fait que les courses ne doivent plus être ce que nous entendons en ce moment, qu'on fait une course à 600, à 300 et autres là, que tout soit uniformisé, comme ça a été décidé lors de nos précédentes réunions avec l'administration. Oui. La course, le dépôt à 3000, 3500 et autres, il faudrait que ça soit respecté. Et que les véhicules, que nous allons veiller, il y a bien que le ministre Yango se réglemente, et que nous allons veiller à ce que la part belle soit attribuée aux chauffeurs de taxi. Vous comprenez un peu? Très bien. Il est bien vrai qu'ils nous ont présenté d'autres avantages qui vont au bénéfice des professionnels de transport. Qui sont lesquels, Président? Qui sont lesquels? Bon, vous savez, Yango aujourd'hui envisage, puisque le service Yango, comme nous l'avions souvent dit, Yango, même l'application Yango ne cause pas de problème, mais c'est une pratique sur le terrain. Oui. Vous comprenez? Oui. Yango aujourd'hui envisage travailler avec les professionnels de transport, comme ils nous ont expliqué, amener les opérateurs qui peuvent donner les véhicules aux professionnels de transport à un coût vraiment réduit, et pas les véhicules de seconde, mais les véhicules neufs. Nous avons parlé d'un partenaire, quoi qu'il est turc, l'ADA. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, comme c'est... Je crois que pour les syndicalistes qui ont assisté à cette réunion, nous avions défendu la profession et les... Aïe, aïe. Voilà, donc on espère qu'on aura à nouveau le président Essomba au téléphone, voilà, lui qui nous écoute en repérage. La question que je m'apprêtais quand même à lui poser, est-ce que toutes comment je veux dire, les problèmes qu'ils ont posés, alors les résolutions qui devaient être prises à Yango ont été acceptées par Yango? Parce que le tout n'était pas de parler, mais de savoir c'est les accords qui sont liés entre les deux qui étaient importants. On peut en 117 et ensuite... Effectivement, quand le président... fait le rendu, ça donne l'impression qu'effectivement, ils ont demandé et sont alignés du côté du ministère des Transports. Ouais. Mais quand nous suivons l'interview des responsables de Yango qui disaient que non, ils ne sont pas une société de transport. Ouais. Et par conséquent, c'est ceux-là qui viennent souscrire chez eux qui doivent se conformer. Conformer, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, ça voudrait simplement dire que c'est que même les présidents des syndicats ont demandé chez eux, ils ne vont pas le respecter. Vous comprenez un peu? Ça veut dire, pour moi, il était important que cette plateforme soit d'abord fermée. Ouais. On va au téléphone. Alors bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, c'est le président Essomba qui le dit. Oui, ok, d'accord. Déjà, pour répondre à votre question, tout ça, Yango a accepté évoluer tel que les présidents des syndicats l'ont demandé. Hein? Effectivement, il est question que ceux qui vont s'appuyer à l'application Yango, c'est réglementé parce que Yango en lui-même n'a pas de véhicule. Tout à fait. Yango en lui-même n'a pas de véhicule. C'est ceux donc qui doivent utiliser l'application Yango qui doivent se réglementer. Donc c'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question aujourd'hui que Yango ramasse n'importe qui pour travailler avec lui. Président, oui. Est-ce qu'il n'était pas important également du côté de Yango de veiller lui-même à la conformité des chauffeurs qui recrutent que de prendre... on a comme l'impression que vraiment là-bas, une fois que tu as l'application, c'était bon et tu peux travailler. Est-ce qu'il n'était pas important également qu'il vérifie quand même? C'est ce qui se passait par le passé. Hein? Mais aujourd'hui, il est question que avant d'enregistrer un véhicule dans cette application, il faut que le chauffeur soit en règle, ait un permis, une capacité, et s'il est taximan, avoir les papiers requis au transport. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Il n'est plus question aujourd'hui que vous venez parce que vous avez votre véhicule personnel, vous enregistrez l'application Yango et vous commencez à exercer sans papier. Vous devez avoir la licence. La licence des véhicules banalisée aujourd'hui, c'est la M6. Comme le ministre l'a signifié dans son communiqué récemment. Il n'est plus question qu'un véhicule qui n'est pas en règle utilise l'application Yango et nous allons veiller au cas où le ministre retienne à sa décision. D'accord. Oui, l'évangéliste. Oui. Merci, Président.
Si le président a chuté, je dirais que ça c'est un serpent de mer. Parce que le syndicat n'a pas une force répressive. Quand il dit que nous allons veiller, avec quels moyens nous allons veiller? Justement, la question également, c'est que nous voulons dire au président, c'est quoi? C'est que le ministre, l'État est une machine. Le ministre, sentant la menace, a demandé à ce que la plateforme soit d'abord suspendue afin de la nettoyer. Vous voyez? C'est-à-dire épurer la plateforme de tous ces clandestins qui étaient déjà, afin qu'ils refassent une nouvelle forme de souscription. Très pertinent. Et eux donc, en allant donc à cette réunion, parce que ce qu'il dit que Yango a accepté, parce que tel que 117 le disait, c'est l'interview du responsable Yango nous dit qu'ils ont balayé tout ça. C'est pas le problème. Je pense que c'est l'extrait, on pourra peut-être encore écouter l'extrait de monsieur. Voilà. Vous me permettez de chuter par là. Il n'y a pas un protocole d'accord que nous aurons à main pour dire à Yango que voilà, tu as dit ici, tu n'as pas fait. Donc nous disons que en réalité c'est encore une forme de roubladise. Peut-être le président à son niveau, le président lui à son niveau croit avoir dit ce qui était bon et que ceci viendrait à le respecter. Mais nous disons au président que peut-être il a été roulé, vous voyez, parce que toute personne qui met ses pieds dans le monde des affaires est un capitaliste. Ouais. Et je ne vois pas Yango en train de faire tout ce qu'ils ont dit là. Ça, c'était juste... Qu'est-ce qui vous met en doute? Il est possible... Parce que, vous savez ce qui nous met en doute. Permettez-moi qu'on prenne quelqu'un. Allô, bonjour. Oui, c'est encore moi que qui revient en fait, vous m'avez renvoyé. On a choisi Marc aujourd'hui. C'est pas en voie chaud. Bien, je vais un peu détendre simplement l'atmosphère. Oui. Bon, voilà. La réunion et les réunions ont pris des heures. Ça a pris des mois. Alors, quand quelqu'un écoute sûrement une interview, même pas dans son intégralité, il vient faire un procès. J'ai dit, c'est pas sérieux, 117, c'est pas sérieux. Marc, oui. Vous allez patienter jusqu'à la fin de cette émission, enfin de cette rubrique. On va passer un extrait et vous aurez la réaction des responsables de Yango et vous allez analyser vous-même ces dires. Pour reconnaître, oui. Moi, en tant que militant pour l'innovation dans le secteur, je vous assure que j'ai été invité par un des responsables Yango. Donc j'ai pris part à toute la réunion. Et si vous écoutez, même les extraits qui ont été passés dans les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'on dit qu'une convention avait été signée. Donc je n'invente rien. Donc si les autres n'ont pas cette convention, je dis bien, c'est faute à eux, soit à ne pas bien investiguer, soit à ne pas chercher à aller exactement à la source. Bon, ce que moi j'ai dit de bien dans ce qui est pour nos camarades. Marc, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire cette faveur-là d'ici vendredi, si vous pouvez être sur le plateau un peu avec nous, question de nous expliquer tout ça en détail, pour mieux voir, attendant à voir un responsable Yango. D'accord, ça va, je vais essayer de voir. Je ne sais pas Yango, mais je vais essayer de demander si je peux être avec un communicateur. Sinon, moi, je suis là en tant que un leader, quelqu'un qui voit un peu plus loin. Moi, je regarde l'intérêt général. Voilà, je vous en prie, merci. Merci bien. Allez, on va prendre forcément l'extrait de nos confrères d'Equinox, voilà, qui ont fait le tour. Et on pourra voir donc les réactions après cette réunion de quelques responsables des Yango qui ont souhaité donner un mot par rapport à l'issue de cette réunion, à l'entrée, le concours de la technique. On vous revient tout à l'heure. La plateforme Yango, utilisée dans le secteur du transport, se rachète une conduite. Ces responsables sont parvenus à un accord avec les syndicats du secteur du transport urbain, lesquels avaient milité pour la suspension des Yango. Cette convention vient suite à un protocole d'accord était déjà conclu avec nos partenaires septembre 2022 et ceci c'est juste une concrétisation de cet accord de principe et qui ne peut que montrer la volonté
de Yango de pouvoir contribuer à l'amélioration du secteur du transport, contribuer à l'écosystème actuel afin qu'on puisse ramener une valeur ajoutée à l'écosystème du transport. Nous nous sommes accordés, nous sommes d'accord, on va évoluer ensemble. Nous faisons confiance aux déclarations de Yango et nous allons les accompagner dans la modernisation, dans l'amélioration des conditions de vie des chauffeurs, de travail et de vie. Yango s'est engagé à financer le renforcement des capacités des chauffeurs de transport routier. Ça fait partie de la lutte contre les accidents de la circulation qui déciment trop de Camerounais aujourd'hui. Après les syndicats, dans cette logique, Yango s'inscrit dans l'ambition de la normalisation de ses activités dans tous les secteurs qui utilisent cette plateforme. Actuellement, Yango, elle est en train d'interagir avec les différentes entités publiques, aussi les partenaires, afin qu'on s'assure de s'aligner et de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse opérer d'une manière qui pourrait être considérée la plus satisfaisante pour toutes les parties. Une exigence sur laquelle les syndicats des transports s'étaient montrés sourcilleux. Même si vous faites le transport avec le vélo, vous devez avoir une licence de transport et une carte de transport public. L'inscription de la plateforme de Yango doit veiller à ça. Les gens qui veulent s'inscrire doivent avoir une licence de transport, une carte de transport public, l'assurance transport, la visite technique transport, pour ne pas mettre la vie des passagers en danger. Alors il faudra qu'ils s'arriment à ça. Même chose comme le secteur de taxi ordinaire. Alors que Yango va rentrer dans les rangs en se conformant à la réglementation, les tensions relevées autour de l'utilisation de cette application posent la question de la réglementation dans le secteur du numérique. Yango est une plateforme digitale numérique, ce n'est pas une société de transport. Toutefois, elle ajoute une valeur d'efficacité, d'efficience, de réduction de coûts, mais aussi d'emplois nouveaux. Il faut donc aujourd'hui réglementer les secteurs applicables. Quand Yango est lancé en novembre 2021, la réglementation S10, la licence n'existait pas. Le décret est sorti le 10 octobre 2022. Et aujourd'hui, les partenaires Yango n'est pas un service de transport, mais utilise des partenaires qui ont des véhicules et c'est ces partenaires-là qui doivent se conformer à la réglementation du ministère des Transports. Pour les abonnés de Yango, ils peuvent à nouveau recourir à cette plateforme dans les transports urbains comme ils le faisaient déjà avec Entrain depuis plusieurs mois. D'ici quelques minutes, ce sera terminé pour ce matin, mais il était important de passer cet extrait pour que les uns et les autres prennent et comprennent effectivement de quoi il était question. Merci effectivement à nos confrères d'Equinox de nous avoir envoyé cet extrait. Donc, monsieur, je suis resté sur monsieur Georges Meka Bessolo, qui est donc expert économique et numérique, qui encore l'a dit ici et clairement que il estime pour lui que le Yango n'est pas une société de transport et que ceux des partenaires en fait c'est devaient effectivement d'être en règle. Moi j'aurais souhaité peut-être qu'ils disent que Yango s'arrange effectivement à ce que ces mecs-là soient en règle, pas payés, mais ça rassure que ceux qui sont avec qui vous travaillez sont effectivement en règle pour ne pas avoir des soucis. Oui, c'est pourquoi nous étions en train de dire au président national qui nous écoute désormais, il n'est plus en repérage que... Une petite minute, on va prendre quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, c'est François qui le dit. Oui, François, ouais, ok, François. Oui, bon, je voudrais juste dire une chose, qui faudrait que l'opinion fasse. Il y a une chose qui est vraie, c'est que Yango ne peut pas parler avec les professionnels. Et pourquoi, allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Oui, pourquoi Yango ne peut pas parler avec les professionnels? Parce que le professionnel n'est plus au travail. Oh, Yango, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a sa plateforme, il n'a pas de voiture, il n'a rien absolument, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de voiture. Et lorsque vous maîtrisez le travail, vous ne pouvez pas vous soumettre à certaines conditions. Parce que je ne sais pas, beaucoup ne sont pas au courant. Yango a des forfaits. Et Yango a certains forfaits même qui font qu'il ne peut même pas ouvrir sa connexion pour lire un message WhatsApp. Parce que d'après lui, il peut entrer en contact avec un quelconque client. Donc vous voyez qu'en réalité, un chauffeur professionnel ne peut pas accepter d'utiliser ses actions dans son travail. Quand une course à 800, à 400, ou 700 pour un chauffeur professionnel, ça le fait. Et Yango le fait.
Allô? Oui, allez-y. Oui, je disais donc que ça fait donc qu'ils vont vers cette chauffeur-là qui ne maîtrise pas. Quelqu'un qui se balade là, ça toujours dehors, et en gros, c'est une maîtresse qui propose, et toi, tu ne maîtrises même pas. Parce que ça, c'est professionnel, quand tu prends un coup ou un dépôt, le plus souvent c'est un dépôt, tu évalues qu'est-ce que je gagne, où on m'amène. Est-ce que le prix que j'ai, est-ce que le prix que je fixe ou qu'on me propose va me permettre d'avoir un bénéfice? Mais vous voyez avec Yango, ce n'est pas ça, on te propose un tarif et puis tu démarres ici, tu pars. Donc je crois que dans mon âme et conscience, Yango ne peut pas parler avec les professionnels. Merci, peut-être je vais revenir. Merci, merci. Vous n'aurez peut-être pas le temps parce qu'on va faire le dernier tour de table hein, avant de prendre congé de vous. Alors, rien jusqu'à aujourd'hui. Bon, après les explications du président qui a intervenu, quelques personnes effectivement dans la cause de Yango et les autres, est-ce que rien, les lendemains seront lesquels? Et combien de temps ça, j'ai oublié de demander ça au président, et ça sera effectif quand? Ces résolutions prendront effet quand? Voilà. Alors, tout ça, vous avez suivi le dernier intervenant qui était aussi un prétendant client de Yango, qui n'a pas supporté les conditions de Yango, effectivement, qui est le gros problème des professionnels. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas venir vous infiltrer dans un secteur qu'exercent les gens et que vous imposez un certain rythme qui n'avantage pas ces personnes qui font dans ce métier. Vous comprenez un peu? Alors, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, le ministre avait déjà bien fait de les suspendre, même si c'était provisoirement. Pourquoi on essaie de voir clair? Vous comprenez un peu? La réglementation est claire. Pour faire du transport urbain, vous devez avoir une voiture de couleur jaune. Vous comprenez un peu? Et vous deviez payer tous les papiers afférents. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si Yango a choisi de venir faire de la concurrence déloyale avec les chauffeurs de taxi, il doit s'arranger que ces partenaires, comme ils disent, qui ne sont pas les sociétés de transport, ces partenaires de transport qu'ils ont recrutés, soit des professionnels. Vous comprenez un peu? Soit des personnes qui ont payé, qui ont mis leur voiture en jaune conformément à la réglementation en vigueur pour faire du transport urbain par taxi. Et puis, payer les papiers qui vont avec. Maintenant, du côté de Yango, que la plateforme rime avec la tarification homologuée par le ministère du Commerce. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, Moïse, vous par contre, il est question, là, l'évangile a évoqué quelque chose de clair. Alors, c'est bien beau de suspendre, c'est bien beau de faire des réunions et de recommencer, mais il est question de toilettage. Et quand on parle de toilettage, c'est revoir tous ceux qui sont déjà souscrits dans cette plateforme, qui ne sont pas en règle, au besoin de les mettre s'arranger à ce qu'ils soient en règle, ou les mettre définitivement de côté, quitte à recommencer avec ceux-là qui sont éligibles à la plateforme. Oui, tout simple. Quand je me souviens du premier jour où j'étais à Yango, de votre loi et de vos différents travaux, donc nous n'allons pas rester là avec les mêmes croisés pour que les gens viennent tuer du beurre pendant que vous êtes en train de souffrir. L'évangéliste, on ressort avec vous. Vous donnez combien de temps pour que cette situation s'arrange? Bon, vous savez, je ne saurais me projeter ni dans le temps ni dans l'espace. D'autant plus que Yango est une filouterie. Parce que nous ne voulons pas parler de Yango en temps réel, mais nous parlons des dégâts que Yango produit. Parce que si on parle du cas Yango, nous trouverons qu'en réalité c'est un blanchiment d'argent. Vous ne pouvez pas me dire que vous prenez le dépôt à 600. C'est dur hein, quand même. Oui, vous ne pouvez pas me dire que vous prenez le dépôt à 600 et 2 jours après vous me faites une rétrocommission, vous m'envoyez 5 000 dans mon compte. Mieux vaut, comme Marcel a dit, vous me laissez porter mon dépôt à 2500. S'il y a lieu de prélever quelque chose, parce que j'ai utilisé votre plateforme, vous prélevez votre pourcentage. Vous me laissez avec le reste. Donc, nous voulons donc dire, en faisant une conclusion partielle, en attendant, soit les responsables de Yango, soit les présidents qui étaient utilisés avec eux, nous voulons dire aux camarades, et beaucoup plus à Marc, qui est un peu émotif là-dessus, et je sais qu'il y en a, ils sont nombreux comme lui. Pour le dire, nous n'avons aucun problème avec Yango. Nous voulons que la décision ou l'arrêté du ministre des Transports soit respecté. C'est-à-dire que suspende d'abord les activités de Yango. Que Yango fasse un toilettage, n'est-ce pas, de sa plateforme. Et deux, que Yango respecte la tarification homologuée au Cameroun par le ministre du Commerce qu'on appelle Luc Magloire Mbargatangna.
l'élu veut qu'on respecte ce qu'il a dit. C'est important c'est important, il faut le dire. Il faut que ces gens respectent cela. Et lorsqu'ils auront respecté cela, nous tous, nous irons à Yango avec fierté. Et nous reviendrons même ici faire des prouesses de Yango. Tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Que Yango contacte les vrais professionnels qui peuvent lui dire la vérité du terrain. Que d'aller s'enfermer dans les chambres d'hôtel, je ne sais où, avec des personnes qui n'ont plus l'expérience. Parce que nous voulons aussi sortir par là. Que sur 80% des présidents de syndicats, 80% ne sont plus en activité. Et vous avez tantôt dit qu'il y en a certains présidents de syndicats qui ont des voitures à Yango. Certains n'ont même pas de membres. On exploite juste leur cachet pour gonfler le nombre. Pour dire qu'ils ne sont plus en activité. Et bénéficier de la notoriété qu'ils avaient eu dans les années 70. Voilà. Vous voyez, ça fait donc qu'aujourd'hui, on peut toujours les prendre comme membres influents. Mais comme nous ne voulons pas le désordre dans notre secteur d'activité, et tout ce qui concerne cela, nous leur disons, avant de les suspendre les vivres, c'est-à-dire la cotisation syndicale, et de voir d'autres mesures, qu'ils reviennent nous expliquer ce qui se sont dit avec Yango. Si nous on s'y reconnaît dedans et qu'ils nous donnent le cahier de charges, que nous allons surveiller, que ici, ils n'ont pas fait. Et si cela ne serait pas fait, eux et avec Yango, nous allons tous les mettre dans un même paquet et nous allons les mettre derrière. Nous-mêmes, nous allons prendre à bras le corps les problèmes de professionnels auxquels nous ferons. Alors, beaucoup penseront que vous êtes des poutistes et que peut-être bientôt vous serez peut-être des présidents des syndicats en lieu et place de ceux qui y sont. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe. 117 merci déjà d'être venu. C'est un sujet qui pourra peut-être revenir demain parce que je ne suis pas sûr que ce n'est pas demain que ça va s'arranger. Donc, ça va ressusciter effectivement d'autres questions. Merci, cher monsieur. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On est allé au-delà de l'heure habituelle, c'était intéressant. On se retrouve demain pour une autre émission d'arrêt taxi, mais pour l'instant l'émission Mot sur la capitale continue son bonhomme de chemin. On vous accompagne à la musique et juste derrière on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Michel Mbois.
.7 FM, la radio la plus écoutée à Yaoundé en ce moment lorsqu'il est exactement 10h. Voilà, monsieur. Merci d'avoir été avec nous depuis pratiquement 10h ce matin. Moussa Katan continue son bonhomme des chemins jusqu'à 11h55, l'heure à laquelle on va se dire au revoir. Mais pour l'instant, nous y sommes encore. Bien sûr, avec le côté musical, les TF Galilée, le Fresh Love vous a permis effectivement de valser jusqu'à cette heure-ci, exactement, c'est-à-dire 11h passées les 40 minutes. Nous irons à Douala prendre Eli Bouma tout à l'heure pour les informations en caractère socio-culturel. Mais en attendant, on va se prendre notre bout de musique et juste derrière, on se retrouve. Voilà. J'espère que c'est bon, la technique. Voilà, en attendant. Et rappelez tout de même aussi que toutes ces informations-là, grâce à Eli, on fera plein de choses. Allez, on va se prendre autre chose et juste derrière, on se retrouve. Mais on arrive à s'y trouver une telle sang.
9h à Toussaint l'ouverture. Monte sur la capitale. Toussaint l'ouverture. Eh bien, très speed ce matin parce qu'on va faire un tour rapidement à Douala où je suis sûr qu'il nous attend avec beaucoup de patience, l'ami Eli Bouma. Eli, bonjour, comment tu vas ce matin, frère? Bravo en studio, bonjour également à tous ceux-là qui sont à l'écoute en ce moment de la meilleure des fréquences. Je me porte assez bien, il fait beau temps à Douala en ce moment. Ben, c'est quand même terrible, Douala, il fait beau temps tout le temps, il ne pleut plus, il y a du soleil, et le temps est plutôt beau, tout comme à Yaoundé d'ailleurs. Oui, il faut dire que on a passé cette saison pluvieuse là et actuellement c'est le soleil qui règne en grand maître et puis cette chaleur qui baisse ces personnes là qui veulent bien avoir cette chaleur en eux. D'ailleurs, déjà on tient à s'excuser par rapport à ce que nous avons promis hier. Voilà, tu as dit un feedback. Malheureusement, les éléments n'étaient pas tellement bons. Voilà justement pourquoi on n'est pas rentré en possession de ces éléments-là. Donc, on espère remédier la situation la prochaine fois. Voilà. Ok, c'est noté tout ça et puis on sait ce qui se passe lorsqu'on a des images et puis à la machine il faut. Le travail n'est pas assez facile à votre niveau là-bas, je peux le comprendre. Alors quoi de neuf du côté de Douala culturellement parlant? Oui, et actuellement, tout va pour le mieux en ce moment à Douala. On a simplement ce temps qui est clément, qui permet que l'on puisse se déplacer dans de bonnes conditions. On a toujours le transport qui est à son coût. Tout va bien à Douala pour le moment. Alors, il faut rappeler quand même que concernant du transport, ce matin, nous venons de sortir d'une rubrique très suivie, arrêt taxi, comme on appelle ça chez nous, c'était dans tous les sens. Vous vous souvenez très bien que la structure Yango et bien sûr certains syndicats de taxis, ce sont donc des transporteurs, autant pour moi, se sont réunis autour d'une réunion pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et se mettre ensemble. Mais cela n'a pas été au goût, malheureusement, de la base, c'est-à-dire ceux-là qui sont pratiquants sur le terrain, qui ont estimé et qui ont été trahis par les leurs, par les présidents. Oui, c'est une chose de savoir que l'on travaille et que l'on a au-dessus de soi des personnes qui doivent nous défendre. Et alors, et que ces personnes sont conciliantes sur certaines choses que ceux-là même qui opèrent sur le terrain n'acceptent pas. Il faut rappeler que la part du marché, il faut le dire, Yango avait pris une grosse part du marché de ces chauffeurs taxi là parce que lorsqu'on empruntait un taxi Yango, on commandait un taxi Yango, c'est bien vrai qu'il y a le confort, la sécurité. La diligence même. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, le taxi quotidien, celui qu'on emprunte au quotidien, n'avait plus de place parce qu'à une certaine heure, on ne voulait plus prendre le taxi. Maintenant, c'est à chacun de faire son choix, mais seulement c'est que il faudrait qu'il rentre encore sur la table pour pouvoir véritablement voir le problème des Camerounais, parce qu'ici, le Camerounais moyen pouvait débourser une petite somme d'argent pour emprunter un taxi. Je prends un exemple, tout simple. Lorsqu'on était 3, on sortait simplement, on était en boîte de nuit, nous sommes 3, on pouvait emprunter un taxi Yango pour une destination et payer 1000 francs. Ouais. Par contre, un taxi simple, c'était plus coûteux que cela. Ouais. Alors, voilà le véritable problème à se poser. Alors, Eli Bouma, après le côté des transports qui, je vous l'avoue, c'est pas aujourd'hui que ça va finir. Il y en aura encore plusieurs épisodes qui vont suivre. Et on parle aussi des crimes crapuleux depuis la disparition de Martinez d'une manière assez spectaculaire et très choquante. D'autres crimes crapuleux ont suivi. Tantôt, c'est la dame qu'on a retrouvée effectivement sur la route d'Insimalène qui était en vacances au pays et qui s'apprêtait d'ailleurs à rentrer sous le ciel de l'Hexagone. On l'a retrouvée morte effectivement d'une manière agressée sexuellement et bien sûr
corporellement par des inconnus jusqu'ici. C'est quand même, on a comme l'impression que les crimes rituels reviennent au devant de la scène. Il y a de quoi craindre tout de même. Oui, tout ça. Et ceci pose la problématique de l'insécurité même hein, dans nos grandes métropoles que l'on connaît, Douala et Yaoundé. Il y a une grosse insécurité qui se vit actuellement. Et hier, je vous rappelais encore la situation qu'une dame a vécue. Et on ne sait pas sérieusement si les autorités prendront des mesures pour pallier à cela, parce que en ce moment, ces gars règnent en grand maître. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent opérer, ils vont opérer sans se gêner, sans prendre eux-mêmes des précautions, hein, parce qu'ils savent que par la suite, il n'y aura pas de poursuite pour eux. Et même s'il y a une poursuite, elles n'aboutiront pas. Voilà le problème que nous vivons au quotidien, et puis c'est chacun qui essaie de se mettre en sécurité comme il peut. Alors les artistes également qui se plaignent sur le fait qu'effectivement ils ont comme l'impression que les autorités ne les accompagnent pas dans leur combat au quotidien, celui des droits d'auteur. On a eu l'occasion ce matin dans l'émission Boîte Noire de Paul Désibia, certains artistes qui ont dit des choses hein, qui les venaient du fond du cœur. Je voudrais pas citer Jean-Pierre Sommet qui était là ce matin, sans oublier Messie Ambroise et beaucoup d'autres, Marcela et Gucci des Bantous aussi, qui tous étaient là ce matin, estimaient qu'effectivement ils ont l'impression que le pouvoir public en place ne les accompagne pas dans leur combat qui est celui de toucher ce qui les revient de droit, c'est-à-dire les droits d'auteur et les droits voisins. Moi, tout ça, je pense simplement que ces artistes ne mènent pas le vrai combat, parce que pas très loin de nous, hein, ici, juste au Gabon, où le ministre des Arts et de la Culture, là-bas, avec tous ces acteurs de la culture, était en train de travailler pour le statut de l'artiste. Alors, et dernièrement, j'ai pris une petite capture des images de là-bas pour envoyer dans ces différents forats des artistes, pour leur faire comprendre que le véritable problème de l'artiste, c'est le statut. Quand un artiste n'a pas de statut, il y a des choses qu'il ne pourra pas revendiquer, ou alors ne pourra pas mettre sur la place publique. Déjà, il faut combattre, il faut travailler sur le statut de l'artiste. C'est ça le premier problème. Et par la suite, on pourra voir le reste des droits d'auteur et tout autre. Et bien avant cette différente société de droits d'auteur qu'on a connue ces années-ci, les droits d'auteur marchaient au Cameroun. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ça bat de l'aile, ce n'est plus ça. Mais moi, je pense que le problème majeur de l'artiste aujourd'hui, c'est son statut. Voilà, justement, parlant de statut, on a malheureusement l'impression, même ceux qui interviennent et qui se plaignent aujourd'hui, on a comme l'impression, malheureusement, que c'est pas la priorité. Tout simplement, c'est au niveau des partages et de la distribution, comment je vais dire ça, de la répartition, effectivement, merci, et de toutes ces histoires-là. Mais le statut en lui-même est rarement évoqué, sauf à des cas extrêmes. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est là où le bas blesse. Si on ne trouve pas cette solution, et si le ministre des Arts et de la Culture lui-même ne s'y met pas, parce que malheureusement beaucoup l'ont cité comme étant un mauvais exemple, c'est pas moi, hein, j'ai parlé des autres qui ont estimé qu'il ne faisait pas véritablement son travail, et c'est justement là où l'artiste sombre en fait. Oui, mais l'acteur même, tout ça, l'acteur même de ce ministère-là, qui lui-même ne se met pas au devant de la scène pour crier le vrai problème. Alors, allez simplement, ou alors allons simplement voir à côté les voisins et autres. Au Nigeria, vous regardez un peu comment les acteurs de la culture là-bas vivent. Et regardez aussi de l'autre côté au Congo, comment est-ce que les acteurs de la culture vivent. Il y a des problèmes partout, mais ils ont su où est-ce qu'il fallait frapper pour pouvoir trouver des solutions. Mais ici, on a l'impression que nos artistes, c'est beaucoup plus dans ce qui est gomboutique qu'ils s'intéressent. Et le problème même qui peut les permettre de sortir de tout ce traquenard-là, ils ne combattent pas. On a vu avec le football, où Samuel Eto'o est arrivé, il est en train de mettre un peu de l'ordre dans ce qui est. C'est vrai, c'est pas facile, il y a des difficultés, mais avec tout ce qu'il est en train de faire, on voit aujourd'hui que l'acteur l'acteur peut vivre aujourd'hui de son art, qui est le football. Alors, est-ce que l'on ne peut pas prendre exemple de ce qui se passe de l'autre côté pour faire pareil également de notre côté ici? Alors, ces artistes, c'est beaucoup plus le gombo.
Et quand ils ont eu le petit peu qu'ils ont pu recevoir là-bas, c'était bon. Ils oublient que l'artiste doit préparer sa retraite, l'artiste doit préparer sa vie, parce que c'est derrière cette musique qu'il devrait avoir des retombées, avoir une retraite assurée, et savoir que ces vieux jours sont là, il n'aura pas besoin de crier, envoyer des SOS pour que l'on puisse cotiser pour sa maladie ou alors pour l'enterrer. Merci beaucoup, Eli Bouma. Bon, peut-être on va sortir avec cette information. L'entrée en studio très bientôt de Tata Kunekeme, effectivement, qui prend un petit repos sabbatique, dans la mesure où, après avoir sorti d'un festival énorme, prend un petit repos de 2 semaines et par la suite, elle rentrera donc en studio pour un single qui sortira dans les jours à venir. Et par la suite, nous avons également l'artiste Abemoun le Berceur, lui également, qui entre en studio d'ici quelques mois pour la sortie d'un album digne de ce nom. Donc on croise tout simplement les doigts et on attend que ces sorties-là pour pouvoir déguster avec nos auditeurs. Il faut dire également que tout ça, on se retrouvera d'ici le début du mois pour ce qui sera annoncé comme show du côté de Yaoundé. Il faut dire que Yaoundé va bouger avec beaucoup d'ambiance. Il y a des artistes qui sont en train de se présenter leurs différents albums. Nous serons ensemble, parlant également de l'Appel d'Afrique qui sera du côté de Messassi, au complexe Âge d'Or. Et à ne pas manquer surtout tout ça. Je ne manquerai pas pour rien au monde, surtout que je serai avec toi, donc il n'y a pas de problème à propos. On va faire la fête tous ensemble et rehausser donc cet événement qui mérite effectivement d'être rehaussé. Et il y a également, je sors par là rapidement, j'ai failli oublier encore aujourd'hui, l'UQ+2 qui a fait quand même preuve d'humanisme en quelque sorte. C'est un jeune artiste que vous connaissez très bien, très ancré dans son gospel très particulier, qui a décidé, il y a cela quelques jours, de faire des petits dons, même si c'est pas grand chose, comme disait effectivement ses représentants, que c'est pas grand chose, c'était un peu de riz, un peu d'huile, un peu de savon à certaines populations dans un quartier de Yaoundé. Nous apportons d'ailleurs à la voir par téléphone pour qu'il vienne nous expliquer un tout petit peu cette démarche qu'il a pris volontairement sur lui. Oui, il faut le saluer, il faut saluer cette initiative-là, c'est donner avec le cœur et puis certainement lorsqu'il aura un peu plus, il donnera aussi un peu plus. Ouais. Alors, l'UQ+2, qui n'est qu'un artiste qui démontre sa qualité, son humanisme, alors à saluer ce geste. Et je rappelle que c'est l'office à Mangaluki, super guitariste, qui sera forcément à la soirée de Perles d'Afrique, l'UQ+2, et je pense le papa Mangaluki, les deux qui seront à cette soirée, et nous aurons l'occasion d'échanger avec eux. Oui, une grosse vedette, le papa, qui, de par sa modestie, a mis en avant son fils. Son fils, beaucoup ont l'impression que c'est un fils venu de nulle part, mais il est né dans la musique. Voilà, justement. Ça coule encore dans ses veines. Merci, Eli Bouma, d'avoir été avec nous cet autre matin. On espère que demain, le Seigneur vous donnera la grâce et la force, effectivement, de continuer à échanger avec nous et de donner toutes les informations y afférentes. Merci. Amen tout ça. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 11h30. Eli Bouma depuis Douala. Merci beaucoup, Eli Bouma depuis Douala. Ce matin, on va se prendre une petite respiration musicale et juste par la suite, nous reviendrons beaucoup plus en beauté. See them be find out. Some of picking no way till you define out. Mama picking no way till you define out. Papa picking no way till you define out. Naga poko way till you define out. Money. Money.
change. Money, money, yeah, money now fight me now. Money, money, yeah, money now wait me, yeah. Money, money, yeah, money now fight me now. Money, money, yeah, money now wait me, yeah. Ah, Lady Bronze, Coco Ashanti, vous m'avez beaucoup inspiré dans la musique. Voici Lady. I'd like to say thank you to the University of Wolverhampton, Professor Jeff Langer, and a great institution of lovely people, institution of equality and diversity. Special thanks to my husband, my mentor, Tiken Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour cette belle chanson de Lady Bling. Hein, une histoire d'argent. On termine par ça ce matin. On s'en dit Lady Bling hein, depuis le Royaume-Uni. Voilà, donc en Angleterre là-bas. J'espère qu'elle se porte très bien. Il est midi ici et chez nous 00 et c'est ici que prendra fin cette émission. À nous retrouver donc demain pour notre programme radiophonique et bien sûr sur Mon TV à travers les réseaux sociaux, Facebook et bien sûr YouTube, madame, messieurs. Allez, merci à René La Rumeur qui était à la mise en onde de réalisation ce matin. Merci à Landrine du côté des caméras et des lumières. La supervision générale était quant à elle assurée par monsieur Fabien Indier Monofond et derrière ce micro, je m'appelle Toussaint. Ouverture, le Special One, je suis votre arme à distraction massive. On se retrouve demain si peut-être à Dieu. Même heure, même chaîne, même pays, même continent.